Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, salut. En cette semaine consacrée à la Bible par la communauté évangélique et protestante, j'aimerais vous parler autour des obstacles à la Bible ou encore des obstacles à l'Évangile. J'ai lu il y a quelques années dans Décision, le journal édité par l'équipe de l'évangéliste Billy Graham, l'histoire de la conversion d'un jeune hippie, un fils authentique de notre siècle. Celui-ci était allé s'asseoir dans une gare de chemin de fer près d'une femme qui lisait sa Bible. Il avait l'air nerveux et portait une chemise froissée et un blue jeans. La conversation ne tarda pas à s'engager entre eux. Moi aussi, dit le jeune homme, j'avais l'habitude de lire la Bible chez mes parents. Ils seraient contents de voir l'état d'extrême dénuement auquel je suis réduit. Cela les amuserait follement. Je ne suis pas de votre avis, protesta la femme. Votre père doit être en train de guetter votre retour. Vous vous trompez, reprit le jeune hippie. Mon père m'avait dit clairement qu'il me maudissait au cours de la violente discussion qui avait provoqué mon départ précipité de la maison familiale. La femme lui lut alors la parabole du fils prodigue et lui expliqua que nous sommes tous dans la même situation que celui-ci. Nous nous sommes tous rébellés contre Dieu. Mais il continue à s'intéresser à nous et n'attend que notre retour pour nous ouvrir son cœur et ses bras. Le jeune homme se sentit bouleversé par ces paroles et exprima le vœu de se réconcilier avec Dieu. Et là, dans cette gare de chemin de fer, il se donna à Jésus-Christ. Ils inclinèrent leur front et la femme recommanda le jeune homme à Dieu. La prière terminée, celle-ci l'engagea à téléphoner à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle de sa conversion. Inutile, lui dit le jeune homme. Dès qu'ils entendront ma voix, ils raccrocheront l'appareil. Et c'est quand même, insista la femme. Ils se dirigèrent tous deux vers une cabine téléphonique. Le jeune homme composa le numéro de ses parents et une voix anxieuse, celle de son père, lui demanda d'où il appelait. Quand il comprit que le jeune homme ne se trouvait pas loin de leur petite ville, il lui dit avec insistance de l'attendre et qu'il n'allait pas tarder à arriver. Quelques minutes plus tard, le jeune homme était entouré de sa mère, de son père et de ses petites sœurs. La lecture d'une histoire biblique l'avait aidé à faire la paix avec Dieu et à retrouver sa famille. La parole de Dieu est puissante. Elle peut accomplir des miracles. Mais pour que cette puissance puisse se manifester dans le monde, nous devons la libérer en renversant les murs qui l'enserrent et la retiennent captive, qui sont la langue, la non-diffusion et notre vie. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Le plus nous connaîtrons les obstacles, mieux nous pourrons les franchir. Obstacle numéro 1 à la parole de Dieu. Obstacle numéro 1 à l'évangile. Le premier des obstacles est celui de la langue. La Bible a été écrite en hébreu, en grec et certains passages en araméen. Ces langues n'étant plus d'usage courant, on doit traduire la Bible dans les langues parlées aujourd'hui pour la rendre accessible au plus grand nombre possible de personnes. Autrement, le message que renferme la Bible ne serait compris que par un petit nombre de spécialistes. Elle restera captive des langues que nous venons de mentionner. En ce début du XXIe siècle, on peut traduire sans trahir le texte original, comme l'a dit un spécialiste de la traduction, le docteur Jean-Claude Margot. À un certain point de vue,
nous pouvons dire avec satisfaction, Dieu parle notre langue. La Bible est le plus traduit. 2200 traductions partielles, 400 traductions complètes. Le premier livre imprimé est la Bible. La première version qui a été imprimée est la Vulgate. Elle a été imprimée en 1456 en 2 tomes. La Bible est le livre le plus diffusé. Plus de 2 milliards d'ouvrages. 50 millions d'exemplaires par an. Elle est le livre le plus recopié. Pendant 3000 ans à la main. C'est celui dont on possède le plus de manuscrits complets du partiel ou partiel. À travers les âges, il a subi les plus violentes attaques qui puissent être. En 303, l'empereur Dioclétien, entre autres, donna l'ordre de faire disparaître tous les livres chrétiens. Ce fut une vraie chasse organisée. Les responsables d'église les ont cachés. La lecture de la Bible au XVIe siècle a provoqué l'explosion de la Réforme. Au XVIIIe siècle, Voltaire, qui a tenté de désacraliser la Bible, pensait qu'un siècle après lui, la Bible serait devenue un livre de musée. 26 ans après sa mort, soit en 1778, était fondée la première société biblique qui avait pour objectif la diffusion mondiale de la Bible à prix accessible. Il n'y a qu'une seule reine de toutes les sciences, de la philosophie et de la théologie, et cette reine, c'est la parole de Dieu. Seule vérité absolue, seule source et seule norme de toute vérité. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Luc 21, verset 33. Ainsi passent empires et tyrans, athées et contradicteurs, mais le livre demeure. Aujourd'hui, la Bible est traduite entièrement ou partiellement en 2264 langues ou dialectes. Ce chiffre augmente constamment. Présentement, il existe quelques 600 projets de traduction en marche. Obstacle numéro 2. Quand la Bible est traduite, elle n'est pas pour autant capable d'agir. Pour employer une image biblique, elle est encore captive. Pour la libérer et lui donner la possibilité d'agir, nous devons la diffuser, l'offrir à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On a dit avec raison que lorsque quelqu'un qui possède la Bible rencontre quelqu'un qui ne l'a jamais encore lu et la lui offre, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit agit. Un jour, une famille était en visite chez des amis et pendant qu'il était sur le chemin de retour, un voleur était entré à la maison. Lorsque la famille ouvre la porte, le voleur était allé se cacher sous une table. Comme c'était l'heure du moment de la prière du soir, la famille entrait dans cette salle, la salle où se trouvait le voleur. Il chantait, il lisait la Bible et il priait. Pendant qu'il faisait tout cela, le voleur était sous la table. Après la prière du soir, tout le monde était allé dans leur chambre pour dormir. Le voleur sort de sa cachette. Comme le voleur a aimé cette lecture qu'il entendait, et comme le père de famille a déposé la Bible sur la table, eh bien le voleur a volé cette Bible. Arrivé chez lui, le voleur commençait à lire la Bible. Et en poursuivant sa lecture, il a fait la rencontre de Dieu. Il a donné sa vie à Dieu.
Et il a pris la décision d'être plus un voleur. Et cette Bible qui l'a aidé à rencontrer Dieu, il a pris la décision de la retourner à son propriétaire. Parce que désormais, il voulait vivre honnêtement. Il sentait que l'un de ses premiers devoirs était de rendre la Bible volée. Visiblement nerveux, il alla un jour frapper à la porte de la maison en question. Il avoua son larcin, mais le père se montra plus heureux d'entendre cet aveu que de récupérer sa Bible. Depuis, cet homme transformé fréquente l'église et ses nouveaux amis et un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc la Bible a transformé la vie de ce cambrioleur du Brésil. La lecture de la Bible. L'un des plus grands apôtres du protestantisme haïtien fut incontestablement Noziel Lérisson. Roussan Camille parla de lui en des termes si élogieux. Et Noziel Lérisson était un peintre avant d'être un théologien pasteur. Un touriste lui a fait la commande de peindre pour lui la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Comme Noziel ne lisait pas la Bible, il a emprunté une Bible pour bien faire son tableau. Il a donc vraiment préparé un bon tableau pour celui qui lui a demandé de préparer ce tableau. Et après avoir préparé ce tableau, il a continué à lire la Bible. Et à continuer à lire la Bible, la vie de Noziel Lérisson a été transformée. Il a non seulement remis sa vie à Dieu, mais Dieu lui a choisi pour être son ministre. Il est allé étudier la théologie et en terre étrangère, en Angleterre, à la Jamaïque, puis en Angleterre. Et au retour, il a fondé à Jacmel l'église baptiste stricte de Jacmel. Et cette œuvre du pasteur Noziel Lérisson n'est pas seulement restée à Jacmel. Cette œuvre s'est étendue dans l'ouest, dans le sud et arrivé jusqu'en République dominicaine. Donc, la Bible, la lecture de la Bible avait agi sur le cœur de ce grand apôtre parce qu'il avait été placé entre ses mains. Donc, nous devons diffuser la parole pour lui permettre d'agir. Les deux cas que nous venons de citer, tout en illustrant la puissance de la parole, ne nous permettent cependant pas de mettre en lumière l'effort qui est requis de nous pour apporter la parole aux hommes. Car ce n'est pas toujours que des circonstances aussi extraordinaires s'offrent à nous. La diffusion massive de la Bible requiert une bonne planification. Nous devons profiter de toutes les occasions pour offrir cette Bible à ceux qui ne le connaissent pas. Faisons montre d'imagination dans ce travail et n'empêchons pas à la parole d'agir en nous laissant paralyser par nos vieilles habitudes. Obstacle numéro 3. Le troisième et dernier mur que je voudrais mentionner est celui de notre vie. Marshall McLuhan, cet expert en communication canadien, disait: le médium est le message. C'est-à-dire que ce que nous disons doit être en harmonie avec notre vie. Donc, si ce que nous disons n'est pas en harmonie avec notre vie, on ne va pas nous prendre au sérieux. Pour ne pas être un obstacle à l'évangile, nous devons aimer nos voisins.
Quand un homme qui voulait certainement voir délimiter le nombre de ses voisins a posé au Christ la question, qui est mon voisin? La réponse de Jésus a été de raconter la parabole du bon samaritain. Il faut en conclure que nos voisins ne sont pas seulement les personnes qui fréquentent notre église ou qui sont de notre race ou qui pensent comme nous. Au contraire, nos voisins sont ceux qui ont besoin de notre aide. Le vrai chrétien s'intéresse à la souffrance humaine et prend position pour le bien. Tout vrai croyant doit accomplir des actes qui aident à prouver son amour pour l'exploiter, l'opprimer, le blesser et le mourant. La souffrance des gens nous concerne. Si un frère ou une sœur sont nus, dit Saint Jacques, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Aujourd'hui, personne ne peut plus l'ignorer. Sur des continents entiers, innombrables, sont les hommes et les femmes torturés par la faim. Innombrables, les enfants sous-alimentés, au point que bon nombre d'entre eux meurent en bas âge, que la croissance physique et le développement mental de beaucoup d'autres en sont compromis, que des régions entières sont de ce fait condamnées au plus morne découragement. La qualité de votre amour pour votre prochain est la qualité de votre amour pour Dieu. Le prochain est celui qui a besoin d'amour et de l'aide. Un écrivain a dit, le pire péché que l'on puisse commettre contre les gens n'est pas de les haïr, mais plutôt d'être indifférent à leur égard. C'est cela, la plus cruelle inhumanité. Vous savez, mon ami, l'évangile n'est pas théorique, mais pratique. Un bon chrétien est un bon citoyen. Un bon chrétien se soucie du bien public. Un bon chrétien choisit de bons leaders pour diriger son pays. Un bon chrétien n'est pas un bluffeur. Un bon chrétien n'est pas un corrompu. Un bon chrétien dit et vit dans la vérité. Un bon chrétien protège et prend soin de l'environnement. Il participe au développement de son pays. Il sait qu'avant d'être citoyen du ciel, il est citoyen de la terre. Il sait enfin qu'il est ambassadeur du Christ sur la terre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, déclarait Albert Einstein. Le vrai chrétien aime et combat pour la justice. Il dénonce les oppressions, les arrestations arbitraires, les tyrannies, les dictatures, les tortures. Car il sait qu'une seule injustice tolérée suffit à remettre en cause l'idée même de la justice. Le véritable chrétien a le devoir de combattre pour le respect de la liberté des gens. Il doit, comme Martin Luther King Jr., William Wilberforce, Charles Finney, William Lloyd Garrison, Edward Beecher, Elijah Lovejoy, Theodore Dwight Weld, se mettre debout pour combattre toutes les tyrannies. À ceux qui disent qu'ils sont neutres, c'est ce que la majorité des protestants et des évangéliques ainsi que des catholiques disent. À ceux qui disent qu'ils sont neutres, je dis qu'il n'y a pas de neutre. On est ou pour l'oppression ou contre l'oppression. Ou pour la tyrannie ou contre la tyrannie. Ou pour la dictature ou contre la dictature.
ou pour l'exploitation, la ségrégation, la discrimination, ou contre ces choses. On est un chrétien authentique qui pratique l'amour, ou bien on ne l'est pas du tout. Le vrai chrétien s'intéresse à la souffrance des autres. Il n'est pas un homme passif, mais un homme actif. Souvenez-vous de ceci, mon ami. Jésus n'est pas mort de maladie dans son lit, ni d'un accident de chameau dans les rues de Jérusalem. Il est mort comme Jean Moulin, arrêté, torturé et condamné par 2 pouvoirs politiques à la peine de mort que les Romains appliquaient aux esclaves, la crucifixion. Celui qui ne se préoccupe pas de la misère d'autrui n'est pas chrétien, même s'il est baptisé et s'il va à l'église. Celui qui dit qu'il est chrétien et qui ne se préoccupe pas de la misère d'autrui est un hypocrite. Celui qui dit qu'il est chrétien et qui ne se préoccupe pas de la misère d'autrui est un traître, même s'il est baptisé, s'il va à l'église. Être chrétien, ce n'est pas seulement lire la Bible, prier, chanter des cantiques le dimanche. C'est aussi accomplir un certain nombre d'actions, à la fois pour Dieu et pour les gens. Aimons, non en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Nous dit Saint Jean en 1 Jean 3 et au verset 18. Longfellow déclara avec raison: en ce monde, un homme doit être ou l'enclume ou le marteau, signifiant par là qu'il doit tout modeler la société ou être modelé par elle. Pour faire un impact sur la société, nous devons agir en chrétiens responsables. Nous sommes des ambassadeurs du Christ en Haïti. Représentons bien le Christ. Vivons comme il faut. Soyons des hommes et des femmes de bien. Faisons la promotion de la philosophie et de la morale chrétienne. Soyons sel de la terre et lumière d'Haïti. En Amos 5 et au verset 24, le prophète Amos a dit que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Je reprends pour vous la déclaration d'Amos en Amos 5 verset 24. Que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Amos n'était pas un conformiste. Il dénonçait les juges corrompus qui vendaient la justice, les fonctionnaires qui pillaient le peuple et les commerçants qui faisaient le marché noir. Comme lui, Habakkuk s'indignait contre la tyrannie des gens au pouvoir. Voilà ce que Habakkuk a dit: malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Contrairement aux soi-disant chrétiens d'Haïti qui disent qu'ils vont au ciel et que ce qui se passe sur la terre ne les intéresse pas, c'est-à-dire la tyrannie, la dictature, les massacres, les crimes, les violences qui existent en Haïti ne les intéressent pas puisqu'ils vont au ciel. Eh bien, Habakkuk, lui, s'intéressait à ce qui se passe sur sa terre et il s'indignait contre la tyrannie des gens au pouvoir. Albert Einstein a dit: le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. De son côté, Edmund Burke a dit: pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Mon ami, tout bon croyant doit lutter contre l'oppression. Je reprends. Tout bon croyant doit lutter contre l'oppression. Chez nous aujourd'hui, la justice se vend au plus offrant.
Nos montagnes sont assassinées parce que déboisées. Ce sont des dire que nous sommes neutres. Frères et sœurs, ne soyez pas des chrétiens passifs. Soyez des non-conformistes. À l'instar d'Habakkuk et d'Amos, indignez-vous contre l'oppression. Indignez-vous contre l'exploitation. Indignez-vous contre l'injustice. Indignez-vous contre la tyrannie. Indignez-vous contre les massacres. Indignez-vous contre les kidnappings. Plus éloquente que les discours sera une vie axée sur l'évangile. Jésus-Christ doit vivre en nous. La parole doit devenir la partie intégrante de notre vie si nous voulons que les hommes la reçoivent. L'évangile ne se conserve pas sur les rayons d'une bibliothèque. Il se lit, se médite, s'assimile et se traduit dans le concret par des actes. Laissons donc parler la parole en la diffusant. Laissons-la parler en faisant en sorte qu'elle soit incarnée dans notre vie, afin que ceux qui nous regardent vivre puissent recevoir le message d'amour que Dieu nous a envoyé en Jésus-Christ et ouvrir son cœur en celui-ci pour avoir comme nous la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à proclamer sa parole par nos écrits, par notre bouche et par notre vie. Que mon bon Dieu vous bénisse et vous donne du courage à vivre un bon chrétien.